Le début de la vie de la plante, et c'est vraiment un lieu d'observation très fin, très attentionné. Je trouve que l'observation fine des plantes transmet ce respect de la vie en général. Ce sont des lieux de sensibilisation qui sont vraiment importants pour petit à petit avoir une conscience de notre interaction avec le monde végétal et animal, et puis peut-être reproduire des réflexes de respect dans la société en général. Donc, je suis Amélie Anache de l'association Pépin Production, la pépinière de quartier. J'ai un parcours d'ingénieur dans le bâtiment. Donc, je travaillais sur les questions de transition énergétique et de transition écologique dans le secteur du bâtiment et de la ville. Petit à petit, je suis devenue formatrice, et à ce moment-là, j'ai eu envie aussi d'agir concrètement sur le changement de visage un peu de la ville. Pépin Production, c'est une association qui a été créée en 2015. À ce moment-là, on sentait qu'il y avait un gros engouement pour la végétalisation en ville. Et la question qu'on s'est tout de suite posée avec les cofondateurs, c'est est-ce que cette végétalisation est vertueuse ou pas, ou est-ce qu'en fait, elle induit un cycle de transport, de production de pesticides et de consommation de matières naturelles, juste pour mettre en place des jardins en ville. C'était assez compliqué de se procurer des plantes, des plantes variées, issues de semences paysannes par exemple. Donc on a senti qu'il y avait un manque en fait dans l'économie circulaire du végétal, qu'il y avait un intérêt à boucler en fait le système, à la fois des substrats, d'utiliser des terres compostées et puis aussi du végétal. Actuellement, les projets sont de faire vivre et répliquer en fait les pépinières de quartier. Donc c'est des modèles qui sont pas du tout standardisés. C'est à chaque fois des expériences qui sont adaptées au contexte, adaptées aux acteurs en présence. On a développé 4 pépinières jusqu'à présent. Aujourd'hui à Paris, on a 2 pépinières en activité. C'est la pépinière Chanzy dans le 11e qui s'est formée autour d'un groupe de bénévoles du quartier, d'un paysagiste et de Pépin Production. Le deuxième projet qui est actuellement en activité, c'est du coup la pépinière Flore Urbaine. On a un montage qui est particulier avec 2 autres acteurs, Interface Formation, qui est un chantier d'insertion par les activités d'espace vert, et puis Plein Air, donc représenté par Massia Milavo, qui est floricultrice. Donc le terrain est partagé entre une culture de fleurs à couper et la production en pépinière de jeunes plants. La volonté, c'est de proposer un circuit alternatif de production de plantes vertueux. Ensuite, il y a un aspect d'animation très important, et notamment de formation et d'accompagnement de collectifs à végétaliser de nouveaux espaces et à s'autonomiser aussi dans la gestion de ces espaces-là. À travers le terme pépinière de quartier, on entend vraiment un aspect de production et de lien de quartier. Il y a aussi cet aspect de lieu convivial et ressources en fait, pour les habitants. Les pépinières sont ouvertes plusieurs fois par semaine, gratuitement à tous les habitants. Pendant les heures d'ouverture, on propose des ateliers pédagogiques en fait, qui permettent de découvrir la multiplication des plantes, la biodiversité, la botanique, et de mettre en pratique. Pour nous, c'est hyper important à Minimac de diffuser ce savoir, que les habitants petit à petit puissent être autonomes, sachant sur la multiplication végétale. Les plants sont distribués uniquement aux adhérents, et du coup ils approvisionnent en particulier les espaces urbains, dans le quartier, voire dans la ville. Les personnes qui les récupèrent les installent soit sur des projets particuliers, leurs jardinières, leurs balcons, ou souvent aussi sur des projets collectifs, donc que ce soit dans des espaces communs privés, en copropriété, ou alors des espaces publics. Donc ça peut être les jardins pédagogiques des écoles, des rues végétales, des jardins partagés également. Il y a la phase de préparation du terrain, d'aménagement,
pendant laquelle il y a vraiment besoin de gros coups de main en fait. Donc là, il y a souvent une mobilisation importante des habitants avec l'envie de faire, aussi les choses qui changent très vite, donc c'est très motivant. Ça, c'est des moments qui sont précieux parce que effectivement, ça permet d'avancer plus vite qu'une petite équipe de 4 personnes. Et aussi parce que ça soude en fait l'équipe. Voilà, et c'est des moments partagés qui font que ensuite, dans le fonctionnement futur, il va y avoir un lien qui sera créé, des fonctionnements qui seront initiés en fait. Dans 15 ans, toutes les graines qu'on aura entre guillemets laissées traîner en ville, du coup elles donneront des jardins au patrimoine génétique diversifié. C'est ça qui est hyper important.